Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Soul, où on va faire une présentation du personnage que vous avez devant vous, le Izuru d'affinité Instinct, le Izuru Tactime. Je parle bien sûr de sa résurrection, on se retrouve tout de suite pour ses statistiques. Nous voilà tout de suite devant ces statistiques. Alors on peut voir que ces statistiques sont... bien sûr c'est une résurrection, donc c'est un ancien personnage qui a eu un boost de statistiques. Comme on peut le voir aux étoiles roses qui sont sous sa carte, on peut voir qu'il a des statistiques d'un personnage assez récent. Si on compare à des personnages qui sortent aujourd'hui, c'est tout à fait, pour les personnages SP bien sûr, sinon pour les personnages attaque, c'est un peu différent. Parce qu'il est aussi orienté pression spirituelle comme on peut le voir. Donc avec 1063 d'endurance, 700 d'attaque, 353 de défense et de concentration, et 825 de pression spirituelle, on peut voir que c'est la pression spirituelle qui domine sur les trucs qui font des dégâts, donc l'offensif. Donc il sera orienté pression spirituelle, donc on va essayer de maximiser les dégâts de ces strong. Les résurrections augmentent les statistiques, mais ne changent pas le gameplay, je le rappelle. Donc vous allez voir, donc le gameplay, si vous l'avez même sans résurrection, bah ce sera le même. D'ailleurs, il reste très bon, hein. Même avant la résu, il était très bon, je le jouais encore. Et donc, on peut voir qu'il a un double killer, ce n'est pas dû à sa résurrection, mais bien au fait que ce soit un personnage Tactime, donc accompagné de son Zanpakuto, comme on peut le voir sur sa carte, à l'arrière. C'est son Zanpakuto incarné, donc Wabisuke, qui vient de l'arc des Zanpakuto, donc avec Muramasa et tout le bordel. Et donc, cela devient son double killer, qui donc est un double killer de Shinigami et d'Arrancar. D'ailleurs, Izuru est d'affinité instinct et de catégorie Shinigami. Donc un Shinigami, tueur de Shinigami et d'Arrancar, instinct. Donc il peut servir dans beaucoup de situations. On peut voir qu'il a un deuxième soul trait, ça ce n'est pas dû au fait que ce soit un personnage tactime, mais bien à sa résurrection, car les résurrections offrent un deuxième soul trait au personnage. Donc on pouvait voir qu'il avait un dégât subi de moins 16%, ce qui est plutôt un soul trait qu'on retrouve en général sur des personnages orientés attaque ou dédiés à un usage bref battle. Mais bon, c'est pas non plus déconnant de le retrouver sur lui. Et durée des altérations d'état feu, moins 55%. Alors, c'est pas mes choses préférées, certains aiment peut-être, mais personnellement je n'aime pas spécialement. C'est donc, bah, ça réduit le temps qu'on est quand on est en feu. Bon, donc on a l'altération feu, donc c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais bon, si certains apprécient, c'est cool. Mais j'aurais préféré autre chose comme soit un temps de recharge, soit une augmentation des attaques puissantes. Mais bref, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour regarder le personnage et non pas pour le défoncer. Donc on peut voir que sur l'ensemble de son gameplay, y compris son attaque spéciale, son auto-combo, on retrouve de l'affaiblissement qui, donc je le rappelle, diminue les dégâts que peuvent faire les ennemis lorsqu'ils sont touchés par cette altération à 1 point de dégâts. Donc c'est un gameplay rouge, donc au corps à corps. Attaque normale dévastatrice, plus 20%, qui augmente les dégâts d'attaque normale. Pareil pour les attaques puissantes, 20%. Attaque spéciale renforcée, 40%. Résistance aux dégâts, 16%, c'est donc son soul trait. Et en dessous, son deuxième soul trait, la résistance au feu. Attaque normale étendue, qui augmente la portée de ses attaques normales, même si ce n'est pas même si c'est pas ces dégâts prioritaires, c'est toujours cool d'avoir plus de portée. Attaque puissante déchaînée, donc c'est exactement comme Baragan et Senosuke qui donc doublent le nombre de hits que peut faire Izuru sur ses strong. Malédiction plus 5%, donc au lieu de durer 2 secondes, l'affaiblissement va durer 7 secondes il me semble, oui c'est ça. Et la rapidité plus 1, donc un Shunpo. Donc on va tout de suite se retrouver pour voir comment je l'ai équipé, et après on ira faire un tour du côté de son gameplay. Nous voilà donc devant mon Izuru, donc comme vous pouvez le voir, il est T10. D'ailleurs, tous les personnages que je vous présenterai, j'essaierai qu'ils soient au moins, au minimum T10. On peut voir ici, là, au niveau de l'encadré violet, que je l'ai droppé 2 fois. Donc pourquoi j'y ai mis de l'attaque et de la pression spirituelle et pas de la pression spirituelle et de la concentration comme je l'aurais fait aujourd'hui? Eh bien parce que ce personnage-là, je l'ai droppé quand j'ai commencé BBS, donc c'était l'un de mes premiers personnages. Et bah quand j'ai commencé, je me disais que j'allais essayer d'augmenter les statistiques les plus basses offensivement du personnage. Donc comme il était orienté pression spirituelle, je me suis dit que j'allais augmenter son attaque. Bien sûr, aujourd'hui, je me rends rendu compte que c'était un peu une erreur, mais ce n'est pas non plus si grave comme je l'ai redroppé après et que j'ai pu lui mettre de la pression spirituelle. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai pas encore, je l'ai pas transcendé. C'est prévu que je le transcende, je referai peut-être une vidéo sur lui une fois qu'il sera transcendé, mais pas encore.
Donc ces compétences, on les a déjà vues. Il y a juste quelques augmentations, comme vous pouvez le voir, avec les items et les lignes que j'y ai mis. D'ailleurs, on va tout de suite les voir. Donc au niveau des items, on voit qu'on a la pilule fortifiante qui diminue les PV, augmente la concentration et la pression spirituelle, on l'a déjà vu. L'insigne de vice-capitaine qui augmente les dégâts d'attaque puissante. Et le corps céleste de transfert qui augmente son attaque spéciale. Alors je l'ai SP2 et j'ai quand même mis ça. Parce que ça va taper dur, hein, c'est un personnage SP, donc c'est bon. Et, comme vous pouvez le voir, 30% de pression spirituelle sur les 3 deuxièmes lignes, donc c'est sympa. J'ai un très très bon stuff SP, pardon, pour les personnages violets. Ces deux personnages-là, si vous les avez, faites leur résurrection. C'est des links incroyables. En plus, ils ont un plutôt bon gameplay. Moi, j'aime beaucoup le Stark. Mashiro, vous pouvez la remplacer, parce qu'il y a un troisième personnage que j'ai décidé de pas mettre là, mais qui peut être utilisé. Donc pour la Mashiro, temps de recharge des attaques de 12% et régénération de 16 PV à l'endurance de chaque nouvelle zone. Pour le Stark, augmentation des attaques puissantes de 25%, pour Toshiro de 20%, et les deux ont un temps de recharge de 10% en deuxième ligne, ce qui nous fait donc, avec Mashiro, un temps de recharge de 32%. Car Izuru n'a pas de temps de recharge sur son soul trait, donc il ne pourra pas être avantagé en plus là-dessus. Du coup, on va tout de suite aller en espace de transmission pour voir son gameplay. Voilà, devant l'espace de transmission. On peut voir que j'ai encore décidé comme je l'ai dit, je le ferai à chaque fois, l'avantager sur son affinité, mais cette fois, il est avantagé sur ses 2 killers, parce que je vous rappelle qu'il en a 2, car en effet, il est tueur d'Arankar et de Shinigami, et comme vous pouvez le voir, Shinigami, Arankar, Shinigami, comme vous voulez. Donc il va faire 20% de dégâts supplémentaires aux Arankar et aux Shinigami, donc c'est plutôt parfait, là, c'est vraiment la rotation qu'il nous fallait pour ce personnage. Et donc, on va tout de suite voir son gameplay. Voilà, donc si, je vous ai pas dit, mais je passe très vite des fois sur certains points, parce que j'ai des problèmes d'enregistrement avec Mobizen, donc je suis obligé de souvent recommencer. Alors au bout de... En général, les 2-3 premières fois, j'essaye de tout bien faire, machin. J'avoue qu'au bout de la 5e fois où tu le refais, ça te gonfle un peu, donc il y a certains points où je suis passé assez vite. Si vous voulez que j'éclaircisse, je peux vous répondre dans les commentaires. Et voilà. On peut voir que donc, le Izuru a non pas 4 comme les personnages classiques, on va dire, mais 5 coups dans l'auto-combo. Voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. On a besoin d'appuyer que 5 fois, que 4 fois, mais il y a un coup, celui-là, il en donne 2. Donc on peut voir qu'il a plutôt une bonne portée. C'est un auto-combo classique, pas d'AOE ou quoi que ce soit, c'est des attaques vers l'avant du personnage, où il y a les tranches, donc, où on voit les coups de lame. Ça strong un dash avec une petite AOE autour. On peut voir que Wabisuke donc, était à côté de lui. Donc, petite AOE, comme vous voyez, donc dash qui fait les dégâts, et en plus, à la fin, se termine par une AOE. La Strong 2, je vais la faire dans ce sens-là, qu'on puisse quand même un peu la voir. C'est donc un tir vers l'avant avec Wabisuke, qui donc c'est juste un tir vers l'avant classique. Bon, bien sûr, il met de l'affaiblissement, mais c'est un tir vers l'avant classique. Et la Strong 3, je vous laisse la voir, c'est une énorme AOE. Donc là, comme vous voyez, il y a des ennemis enfouis, donc j'aurais pu prendre une Zeta Ball. Mais bon, alors là, vous voyez, là, j'ai des coups de lag aussi sur mon appareil, donc des fois, j'ai un peu de mal à jouer. Donc là, vous voyez, toc, bam, ça fait des dégâts AOE. Tir vers l'avant avec une très très bonne portée latérale. On va aller jusqu'au boss, je vous montrerai cet aspect au boss comme je fais d'habitude. Donc là, vous voyez que l'AOE a quand même une bonne portée. Tac, c'est comme une énorme portée, je trouve. Surtout pour un personnage de Spock, parce qu'il faut se dire que même si son gameplay pourrait sortir aujourd'hui, je pense que personne ne dirait rien. Mais au cas où il y en a qui seraient sceptiques, qui diraient que son gameplay est moins bien que ceux de maintenant, je vous rappelle quand même que ce personnage est assez vieux. Hein. C'est sa résurrection, donc c'est un personnage qui est pas sorti, qui date pas d'hier. Et pourtant, vous voyez qu'il est quand même très 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 fort, très très polyvalent. Donc là, je me dépêche, hein, les ennemis disparaissent assez vite. Si j'avais transcendé, dites-vous que ce sera encore plus rapide. Vous voyez quand même que niveau portée, des fois, on a un peu de mal hein, avec les strong, mais bon, on fait avec. Là, bon placement, oui. Un bon placement de strong. Et donc, on les dépop quand même assez vite, les ennemis, mine de rien. Tac. Vous voyez que ceux-là, on les a pas tués en un coup, même avec, même si on a le killer et que j'ai utilisé une spé. Enfin, une strong, pardon. Mais bon, on s'en fout un peu, on va pas se le cacher.
Il me semble que c'est la dernière salle avant le boss, donc bientôt votre calvaire de regarder cette vidéo sera fini. Enfin bon, si vous êtes là, moi je vous oblige pas à regarder, donc si vous êtes là, c'est quand même que vous aimez bien. Et donc, attention, on va pouvoir voir Saspé qui est honnêtement, qui a grave bien vieilli. Moi je l'adore, Saspé honnêtement, vraiment je l'adore. C'est une de mes spé préférés. D'ailleurs, si vous voulez, je ferai un top de mes spé préférés. Regardez. Donc avec quoi, oh, voilà, vous voyez que là ça a tout clean, donc avec Wabisuke qui est là, qui double le poids de la clôture de 100 pas. Et bah écoutez, la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez des personnages dont vous voulez voir le gameplay, j'essaierai de les augmenter et de faire une vidéo dessus. Et puis bah bonne fin de journée, et puis bah portez-vous bien, à la prochaine.